Vous pouvez connaître l'existence d'une personne de vue ou de réputation. Et il est possible que vous sachiez qu'elle existe et rien de plus. Cette personne a un caractère ou une nature et vous devez entrer en contact avec elle pour découvrir quel est donc son caractère. Lorsque vous êtes en présence de cette personne avec son caractère, un nouvel aspect la concernant fait surface, ce que nous appelons la personnalité. C'est une caractéristique impalpable. Mais vous connaissez la personne et le caractère de cette personne par la personnalité qui transparaît et vous influence. De la même manière, nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est la grande personne. Le Fils est le caractère de cette personne. Le Saint-Esprit est la personnalité, l'impact de la personne et du caractère. Ici, dans l'endroit le plus secret, vous avez affaire à la personne, le caractère et l'influence de la divinité. Les personnes divines. Kérat est appelé en responsabilité dans cette relation. Et c'est ce qui explique pourquoi nous avons cette déclaration additionnelle au verset 32 du chapitre 3 du livre du Deutéronome. Et Éléazar, le fils d'Aaron, le sacrificateur, sera le chef au-dessus du chef des Lévites et aura la surveillance de ceux qui ont la charge du sanctuaire. Cette déclaration est curieusement insérée au milieu de l'ensemble du texte, comme si un personnage particulier apportant l'autorité princière, la plus haute dignité en lien avec Kérat, était introduit. L'explication de ces mots qui surviennent à ce moment-là est simplement la suivante. Qu'ici vous touchez aux choses les plus profondes, les plus élevées, les plus sacrées, les plus solennelles, vous vous trouvez dans l'endroit le plus intime. Vous pouvez aisément constater que si nous devions commencer à parler des personnes de la divinité, même dans ce contexte, cela prendrait beaucoup de temps. Christ, le Fils, la nature de Dieu, qui peut dire « celui qui m'a vu a vu le Père », Jean 14, 9. Encore, je leur ai fait connaître ton nom, Jean 17, 6. Le caractère même de Dieu est introduit dans la personne de Jésus-Christ. Là se trouve la grande personne. Tout ce que nous savons sur la grande personne, Dieu, est qu'il existe. Nous ne connaissions rien de son caractère jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de nous le montrer dans des conditions de notre propre humanité. Car nous pouvons uniquement comprendre un caractère que dans les limites de notre propre humanité. Nous pouvons uniquement avoir une relation et une communion avec un caractère qui correspond à notre propre constitution. Et c'est pourquoi Dieu s'est manifesté en Christ pour nous montrer à quoi il ressemble. Si nous devions commencer à traiter de la grande personne, cela nous engagerait dans un cours théologique. Si nous envisagions de continuer de parler de Christ, l'expression de Dieu, ou encore de nous autoriser maintenant à être longuement engagés avec la personne du Saint-Esprit et la manifestation du caractère, la puissance du caractère et l'impact de Dieu en Christ, vous verriez combien de temps cela nous prendrait. Mais nous voulons seulement montrer que c'est ce que nous avons ici. C'est la plus grande, la plus solennelle responsabilité de l'Église des premiers-nés. Elle concerne Dieu, les personnes divines, le témoignage de Dieu. Qui il est, ce qu'il est, comment il se manifeste. La puissance de cette manifestation, la raison de celle-ci, à savoir, afin que nous lui ressemblions. Ce sont ici les choses les plus intimes. Et alors, il devait nécessaire pour nous d'obtenir ce dont nous avons longuement parlé. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a prié un esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance de lui-même. Car cette pleine connaissance de lui-même est un dépôt en tant que fardeau et responsabilité dans l'Église qui est son corps. C'est l'affaire de l'Église, celle de tous les membres, de maintenir vivante dans cet univers la connaissance de Dieu en vérité, en pureté, en plénitude. De maintenir vivante la manifestation de Dieu et l'expression ou la puissance de Dieu. Ici donc il s'agit de Kérat, et la responsabilité de Kérat est de garder en vue les personnes divines et de rappeler au peuple de Dieu les grandes réalités des personnes divines. Combien de choses similaires nous trouvons dans le Nouveau Testament, tout exprimant cette réalité d'un à qui nous avons affaire, Hébreux 4, 13. Vous pouvez constater que toute l'histoire de l'Église dans le Nouveau Testament, prise d'un certain point de vue, est relative à ceci, le ministère des fils de Kérat.